Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo qui va faire office de présentation et de lancement de la chaîne. Le principe est que j'ai demandé à mes amis et followers sur Instagram de me poser des questions et je vais me servir de cette vidéo pour y répondre. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions et qui m'ont envoyé des messages de soutien et je vous souhaite un bon visionnage. Présentons en quelques mots. Alors, je m'appelle Lilian, j'ai 22 ans, je viens de Haute-Savoie, mais je réside actuellement à Grenoble où j'ai fait mes études. J'ai d'ailleurs obtenu ma licence LLCER en anglais l'année dernière et je travaille dans l'hôtellerie. Comment as-tu l'idée de commencer ta chaîne et pourquoi avoir choisi de te lancer? Ça fait un long moment que je pense à lancer ma chaîne YouTube en rapport avec la télé-réalité, mais j'ai jamais trop osé par rapport au regard des autres et tout ça. Et j'ai choisi de me lancer maintenant parce que, comme je l'ai dit précédemment, je travaille dans le milieu de l'hôtellerie et qu'en ce moment, avec le Covid, le confinement et tout ça, le milieu de l'hôtellerie, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça me paraissait le moment opportun pour me lancer, comme j'ai pas mal de temps à tuer. Depuis quand regardes-tu la télé-réalité? Qu'est-ce que la télé-réalité t'apporte au quotidien et pourquoi une chaîne en rapport avec la télé-réalité? Alors j'ai commencé à regarder la télé-réalité entre 2010 et 2011, il me semble, avec Secret Story saison 4, avec Benoît, Amélie, Stéphanie et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle m'apporte au quotidien? Quand j'étais plus petit, je rêvais vraiment de faire de la télé-réalité, c'était mon but ultime et tout ça. Et en grandissant et en voyant les candidats qui commençaient à délier leur langue, à révéler les vraies conditions de tournage, je me suis dit que c'était un milieu un peu pourri de l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de faire cette chaîne parce que c'est un peu comme si j'avais tous les avantages et pas trop les inconvénients de la télé-réalité, dans le sens où je serais entre guillemets libre de dire ce que je veux en interview et tout ça. Et voilà. Participerais-tu à une télé-réalité si tu en avais l'opportunité? Alors honnêtement, je sais pas trop. Comme je l'ai dit précédemment, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mon but. Je rêvais de faire de la télé-réalité. Mais déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la télé-réalité n'est plus aussi naturelle que la télé-réalité de l'époque, dans le sens où tout est un peu scénarisé, de ce que les candidats ressortent des années après, tout est scénarisé, tout est fait pour leur faire péter des câbles et tout. Mais après, si j'avais vraiment une proposition concrète, je sais pas si j'arriverais à passer à côté et à me dire, t'aurais pu faire de la télé-réalité, mais t'as refusé. Du coup, là, j'aurais tendance à dire non, mais je pense que si j'avais une opportunité concrète, je sais pas si j'arriverais à dire non. Sous quel format voudrais-tu présenter tes vidéos? Pourquoi avoir choisi ce format? Mes vidéos vont se présenter sous forme d'interview, dans un premier temps en webcam, et si jamais la chaîne prend de l'ampleur et tout ça, pourquoi pas passer à des interviews en live vraiment avec les candidats dans la même pièce. Et pourquoi avoir choisi ce format? Parce que c'est vraiment un format qui m'attire de faire des interviews. J'adore faire des interviews, j'adore poser des questions, fouiller sur les réseaux pour trouver les scandales en rapport avec les candidats, regarder les stories pour voir leur clash par story interposée. Et je tiens à préciser que dans ma réponse précédente, j'ai dit que je trouvais un peu le milieu de la télé-réalité pourri de l'intérieur. Je voulais dire dans le sens où c'est un peu scénarisé et tout ça, mais ça n'en reste pas moins cool à regarder et tout ça. Genre moi, je prends toujours autant de plaisir à regarder la télé-réalité que quand j'étais plus jeune. Mais c'est juste que je sais par quelques candidats que l'intérieur n'est pas forcément aussi beau qu'ils veulent nous le montrer à l'écran.
Quelles sont tes inspirations? Ma plus grande inspiration dans la vie de tous les jours, déjà, c'est la Queen Ariana Grande. Je pense que vous pouvez le voir avec mon setup derrière où elle est partout. Et après, explicitement dans ce milieu-là, il y en a deux. Alors tout d'abord, il y a Jaren Starr qui, à l'époque, était vraiment là en termes d'interviews et tout ça. Genre, j'adorais suivre ses interviews. Mais malheureusement, il a changé de contenu, il est plus dans la télé-réalité. Et le deuxième, forcément, c'est Sam Girac qui aujourd'hui est le plus grand dans ce milieu, qui pareil est parti de rien et qui s'est forgé tout seul. Et du coup, bah voilà, je les adore. As-tu des idées de personnalité que tu souhaiterais voir sur ta chaîne? Bah oui, forcément. J'ai pas de candidat que je n'ai pas envie d'interviewer, bien qu'il y ait des candidats que j'aime pas trop l'image qu'ils renvoient à l'écran, mais peut-être qu'en interview, je me dis qu'ils sont super sympas et tout ça. Mais si je devais vous en citer quelques-uns que je veux vraiment voir, Stéphanie Clairbois, forcément, parce que c'est la toute première qui m'a fait aimer la télé-réalité. J'adorerais également recevoir Sabrina Bout parce que c'est une fille avec qui je suis en contact depuis maintenant plusieurs années sur les réseaux et même on s'est déjà vu en vrai. Et c'est vraiment une fille gentille qui a vraiment un bon fond et du coup j'aimerais beaucoup pouvoir l'interviewer. J'aimerais beaucoup Alix aussi qui aujourd'hui on parle que d'elle, elle est partout. J'aimerais bien Toto des Anges aussi parce que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer, il est super rigolo et tout ça. Et une dernière, j'aimerais bien Carla Moreau, mais je sais que elle donne pas trop d'interviews, donc je sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais bien la voir sur ma chaîne. Tu vas poster régulièrement ou de temps en temps, et si oui, tous les combien? Dans ma tête, j'aimerais vraiment poster une vidéo par semaine, choisir un jour où je posterai une vidéo. Mais ça va pas dépendre que de moi, ça va dépendre aussi de mes invités. Comme je donne des interviews, si par exemple telle semaine j'ai pas pu faire d'interview, je pourrais rien poster comme contenu à moins d'essayer de faire plein d'interviews d'un coup et de les stocker et en publier une par semaine. Moi, j'aimerais vraiment faire une par semaine, mais ça va dépendre de mes invités, de la vidéo, de tout ça. Ça dépend pas que de moi. Tu vas faire des live réactions, des théories sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Alors, les live réactions, c'est pas prévu pour le moment. Après, faire des théories sur les prochains épisodes, je ferai pas des vidéos dédiées à ça, mais forcément que dans les interviews, le sujet va revenir je vais essayer de savoir un peu ce qui va se passer dans la suite des épisodes qu'on n'a pas encore vu et tout. Après, pareil, ça dépendra de mes invités. Est-ce qu'ils vont me lâcher un peu des dossiers ou parce qu'avec leur contrat, je sais aussi qu'ils n'ont pas le droit de spoiler l'émission, donc je sais pas si ils accepteront de me dire ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Est-ce que tu aimerais en faire ton métier à plein temps? Si oui, est-ce que tu serais prêt à donner une partie de tes revenus à des associations caritatives? Et quelle cause aimerais-tu soutenir? En faire mon métier à plein temps, c'est sûr que ça me tente parce que j'adore ce milieu de la télé-réalité, j'adore faire des interviews. Et là, même si c'est ma première vidéo que je fais, que j'étais un peu stressé et tout ça, j'adore le fait de m'exprimer comme ça devant une caméra et tout ça. Ensuite, pour ce qu'il en est de reverser des revenus à des associations et pour quelle cause, alors déjà, dans un premier temps, oui, parce que si ça me rapporte de l'argent, je vais pas le garder que pour moi, ce serait égoïste. J'en ferais profiter mes amis, ma famille et aussi les gens dans le besoin. Une cause que j'aimerais soutenir tout particulièrement, c'est les animaux, parce que je suis à fond dans les animaux et tout ça, contre la maltraitance animale, tout ce qui est abattoir, tout ce qui est fourrure, tout ce qui est tout ça, ça me dégoûte. Et après aussi, pourquoi pas soutenir des projets, par exemple d'école pour des enfants.
Par exemple, j'ai une copine qui a créé son asso au Laos où elle a bâti une école pour les petits-enfants laotiens pour qu'ils apprennent l'anglais. Et je trouve ça vraiment ouf, d'autant plus que elle a mon âge et me dire, à 22 ans, avoir déjà fait tout ça, je me dis c'est ouf. Donc oui, pourquoi pas soutenir des associations? Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous avez particulièrement aimées ou d'autres que vous aimeriez que je change, par exemple. Je lirai tous vos commentaires et j'en tiendrai bien évidemment compte. Et je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet et qui m'ont posé des questions afin que je puisse réaliser ma vidéo de lancement. À très bientôt!